Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer par le premier cours de physique pour la deuxième année bac, les ondes mécaniques progressives. Donc, ce cours est destiné à toutes les filières. Et dans la première section, on va définir c'est quoi ces ondes mécaniques progressives. Et pour le faire, commençons d'abord par définir c'est quoi cette notion de perturbation. Alors, une perturbation, c'est une modification locale et temporaire d'une propriété ou des propriétés d'un milieu. D'abord, c'est quoi un milieu? Donc, un milieu, c'est tout simplement un espace qui peut contenir de la matière. Dans ce cas, on parle d'un milieu matériel, mais on peut avoir aussi donc des milieux qui ne contiennent pas de la matière, et c'est ce qu'on appelle tout simplement le vide. Dans ce cours, les ondes mécaniques progressives, on s'intéresse seulement à des milieux matériels, ça veut dire des milieux qui contiennent de la matière. On va voir le vide dans le cas des ondes électromagnétiques dans les cours à suivre. Donc, et lorsque je parle des propriétés d'un milieu, on parle tout simplement des propriétés comme la position de la matière, ou bien la vitesse donc, de ces particules qui représentent la matière, ou bien l'énergie, etc. Donc, pour comprendre les autres mots-clés, c'est quoi modification locale, c'est quoi temporaire, on va considérer ce premier exemple avec la propagation d'une perturbation le long d'une corde. Considérons une corde horizontale sur laquelle on place un point M et on provoque à l'extrémité gauche de cette corde-là, ici, un bref mouvement. On dit aussi une brusque secousse, ou bien tout simplement on donne une impulsion qui est verticale. Donc ce qui cause l'apparition de cette déformation ici, donc la déformation, ou bien donc tout simplement une perturbation. Donc au fur et à mesure que le temps passe, supposons par exemple qu'ici nous sommes à T0, ici à T1, ici à T2, ici à T3. Donc au fur et à mesure que le temps passe de T0 vers T3, on observe la propagation, ou tout simplement le déplacement de cette perturbation, de cette déformation, le long de la corde. Donc à T1, elle est ici, donc au début, puis à T2, elle est ici, puis à T3, elle est ici. D'accord? Donc, comme j'ai dit dans la définition, la perturbation, c'est une modification des propriétés d'un milieu. Le milieu, dans ce cas, c'est la corde. D'accord? Donc, le milieu dans cet exemple, c'est la corde. Et les propriétés qui sont modifiées, ce sont la position ou les positions de ces points-là qui ont été, donc, qui ont changé leur position lorsqu'on a donné cette impulsion. Donc, ils sont déplacés vers le haut. Donc, la perturbation est une modification des caractéristiques de certains points de la corde dans ce cas. Et on a dit dans la définition que cette modification est locale. Ici, ça veut dire que la perturbation, cette déformation, elle affecte à chaque fois donc une certaine partie de la corde et non pas toute la corde à la fois. Donc dans le cas contraire, donc ça veut dire si la perturbation affecte toute la corde, on dira que c'est une modification globale, mais puisqu'elle affecte seulement une seule partie à chaque fois donc de la corde, on dit que c'est une modification locale. Pour le mot temporaire, donc ça c'est clair parce que vous voyez que la perturbation, il ne dure qu'un certain moment. Donc ici à T0, on n'a rien. À T1, on a donc la perturbation est ici. Donc, mais elle ne dure qu'un certain moment. À T2, elle est ici. À T3, elle est ici. Donc, temporaire, ça veut dire qu'il ne dure qu'un certain moment. Et comme j'ai dit, le milieu de propagation ici, c'est la corde. Donc, après le passage de la perturbation, le milieu, qui est la corde ici, revient toujours à sa position initiale. Ça veut dire, par exemple, lorsque la perturbation atteint ce point-là, la partie qui est avant, donc il va revenir à sa position initiale. D'accord? Mais bien sûr, on observe qu'il y a quelque chose qui se déplace. Et ce quelque chose qui se déplace n'est pas bien sûr la matière. Pourquoi? Donc remarquez ici dans ce schéma que le point M, il demeure toujours au même endroit, même après le passage de la perturbation. Donc il reste toujours au même endroit. Ça veut dire que la matière ne se déplace pas, parce que le milieu qui est la corde
donc il est fait de matière. Si la matière se déplace, ça veut dire que le point M, il doit aussi donc se déplacer avec la perturbation. Mais puisque le point M demeure au même endroit, ça veut dire que la matière ne se déplace pas. Donc, qu'est-ce qui se déplace exactement durant cette propagation? Lorsque l'opérateur provoque, donc l'opérateur ici, ça veut dire la personne qui est dans cette impulsion, donc ce n'est pas toujours une personne, ça peut être une machine. Donc lorsque l'opérateur provoque une brusque secousse à l'extrémité de la corde, il lui fournit de l'énergie, il donne de l'énergie à cette corde-là. Et c'est avec cette énergie que la perturbation se met en mouvement. D'accord? C'est-à-dire qu'au cours de la propagation de la perturbation, il n'y a pas de transport de matière, mais il y a un déplacement de l'énergie. Alors je viens de résumer tout ce que je viens de dire ici pour que je puisse partager avec vous après donc disons le PDF de ce cours. Et maintenant, après qu'on a vu cet exemple, on peut donner une définition d'une onde mécanique progressive. Donc cette définition est très importante et c'est une définition à retenir. Donc une onde mécanique progressive, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique. Donc un milieu matériel, comme j'ai dit, donc c'est un espace qui contient de la matière. L'exemple, nous avons l'air, nous avons aussi l'eau, et ceci par opposition au vide. Donc le vide, c'est un milieu qui ne contient pas de la matière. Et on va voir donc le cas d'une onde qui se propage dans le vide, qui est l'onde électromagnétique. Mais ici, donc il faut retenir que les ondes mécaniques progressives, ils se propagent toujours dans un milieu qui est matériel. Élastique, donc ça veut dire quoi élastique? Un milieu qui peut se déformer puis reprendre sa forme initiale, c'est un milieu élastique. Et on a vu ça dans le cas de la corde. Donc on a déformé la corde ici. Et donc c'est un milieu élastique. Avec transport d'énergie et sans transport de matière qui constitue le milieu comme je l'ai dit auparavant. Donc il y a seulement un transport d'énergie et non pas un transport de matière pour les ondes mécaniques progressives. Donc cette définition est à retenir. Donc mécanique tout simplement ça veut dire que l'onde a besoin d'un milieu matériel pour se propager. C'est juste pour dire que les ondes mécaniques ne peuvent pas se propager dans le vide. Et progressive, ça veut dire tout simplement que l'onde mécanique, il se déplace de proche en proche. Autrement dit, l'onde s'éloigne de la source. Donc j'ai oublié de dire ça, la source c'est le point de départ, donc la source ici, c'est ce point-là. La source de l'onde, la source de la perturbation. Donc bien sûr, la perturbation, elle commence par la source et elle se propage. Elle s'éloigne de la source. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est progressive. Passons maintenant pour voir deux autres exemples d'une onde mécanique, de la propagation d'une onde mécanique progressive. Donc, dans le deuxième exemple, la propagation d'une onde le long d'un ressort. Considérons un long ressort tendu horizontalement sur une table et on comprime quelques spires de ce ressort, donc à l'extrémité gauche de ce ressort, puis on les lâche rapidement. Donc, cette compression de ces spires-là, dans ce cas, représente la perturbation. Donc, ce qu'on observe, il y a le déplacement de cette perturbation, de cette compression le long du ressort. Donc, et voici la direction de propagation. Donc, c'est la compression qui se propage, la compression de ces spires qui se propage et non pas les spires. Et donc, c'est l'énergie qui comprime les spires qui est transportée et non pas la matière. Par exemple, le point P ici, dans le schéma, demeure au même endroit après le passage de la perturbation, de la compression. Et donc, ça veut dire que la matière revient à sa position initiale et donc le milieu matériel est élastique. Donc il peut se déformer et revenir à sa position initiale. Dans ce cas, le milieu matériel, c'est le ressort. Donc dans l'exemple précédent, c'était la corde. Ici, donc le milieu, c'est le ressort. Passons au troisième exemple, la propagation d'une onde à la surface de l'eau. Donc maintenant, on va observer la propagation d'une onde à la surface d'un fluide, comme l'eau par exemple.
Donc ça peut être en général n'importe quel fluide, mais ici donc on a bien sûr l'eau. Donc ce qu'on fait, c'est on va faire tomber un objet dans l'eau, une pierre ou tout simplement une goutte d'eau, comme vous le voyez sur cette figure, et on enregistre le mouvement observé. Ce qu'on observe, c'est que cette goutte d'eau, elle va provoquer une perturbation au point source, ici. Donc cette perturbation, elle se propage, se forme de rides circulaires, comme vous pouvez voir, centrées sur le point de chute de la goutte, c'est-à-dire le point source. Donc la perturbation se déplace sur un plan dans ce cas, c'est-à-dire selon deux directions qu'offre le plan. Donc ici pour décrire donc les rides circulaires, il nous faut une direction verticale et une direction horizontale. Dans le cas du ressort, donc c'était juste une seule direction, la direction horizontale, et la même chose pour disons la corde. Ici donc c'est deux dimensions. Donc comment expliquer dans cet exemple que c'est l'énergie qui est transportée et non pas la matière? Supposons qu'il y a un bateau sur la surface de l'eau lors du déplacement de la vague qui représente ici la perturbation. Donc au passage de la vague, on voit que le bateau il bouge verticalement, puis il revient à sa position initiale, à sa position avant le passage de la perturbation. Donc puisque le bateau n'est pas emporté avec la vague sur tout son trajet horizontal, on conclut que l'onde ici, l'onde, la perturbation, disons la vague, ne transporte pas de matière, mais de l'énergie. Parce que donc, si l'onde transporte de la matière, donc le bateau il va donc changer de position. Mais il demeure toujours à sa position initiale, donc après le passage de la perturbation, ça veut dire que la matière ne se déplace pas, mais c'est l'énergie. Et peut-être que la question qui se pose ici, quel type d'énergie que l'onde fournit maintenant à ce bateau? Donc c'est tout simplement l'énergie potentielle de pesanteur. Pourquoi? Parce que le bateau, donc il s'élève ici d'une hauteur h, d'accord? Et voit donc son énergie potentielle de pesanteur augmente de mgh. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mg fois h. Avec m, c'est la masse du bateau, g, c'est l'intensité de pesanteur, h, c'est la hauteur par rapport à la surface de l'eau. Donc la hauteur que le bateau atteint par rapport à la surface de l'eau. Donc c'est l'énergie potentielle fournie par l'onde qui est transportée ici et non pas donc, la matière. Passons maintenant à un autre exemple d'une onde mécanique progressive, c'est l'onde sonore. Considérons un haut-parleur qui produit du son grâce à la partie intérieure qu'on appelle la membrane. Donc la membrane, c'est cette partie-là du haut-parleur. Donc cette partie-là, elle bouge rapidement d'avant en arrière. Et par définition, lorsqu'on considère le mouvement d'un objet d'avant en arrière, on parle d'oscillation. Donc le mouvement, je vais l'écrire ici, mouvement d'avant en arrière. Donc c'est ce qu'on appelle oscillation. Eh bien, l'oscillation de la membrane va mettre en mouvement l'air qui se trouve immédiatement devant. Ça veut dire les premières molécules qui se trouvent devant la membrane, ce qui va provoquer une compression. Donc voici la compression avec les molécules d'air les plus proches. Et puis ces dernières vont effectuer le même mouvement, c'est-à-dire qu'il entraîne le mouvement des molécules qui sont situées à proximité. Bien sûr, donc l'air qui se trouve, disons, l'air devant la membrane ne va pas s'éloigner du haut-parleur. Ça veut dire l'air qui est ici, donc il ne va pas se déplacer. La matière, donc rappelez-vous que la matière ne se déplace pas. Ça veut dire donc que les molécules d'air vont juste osciller d'avant en arrière, exactement comme la membrane. Alors, comment peut-on entendre le son produit par les haut-parleurs
Si les molécules d'air donc, ne parviennent pas jusqu'à notre oreille, donc les molécules ne se déplacent pas. Mais donc à la fin, donc on doit entendre le son sorti du haut-parleur. En fait, ce qu'il se passe, c'est que le mouvement d'oscillation des molécules d'air immédiatement collées à la membrane va engendrer le même mouvement d'oscillation des molécules d'air qui sont donc situées un petit peu plus loin, qui vont à leur tour engendrer le mouvement d'oscillation des molécules suivantes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, ce soit les molécules d'air qui sont donc à proximité de notre oreille, qui oscillent à leur tour et qui engendrent alors l'oscillation de tympan, donc le tympan de notre oreille. Donc bien sûr, ces molécules-là vont effectuer le même mouvement d'avant en arrière, donc des molécules d'air. Et on appelle donc ce mouvement d'avant en arrière dans ce cas, c'est une compression suivie d'une dilatation. Donc c'est le mouvement d'avant en arrière, ou le mouvement d'oscillation des molécules d'air qui se trouvent entre le haut-parleur et l'oreille. Et ces molécules d'air proches de notre oreille oscillent, et donc ils possèdent une énergie cinétique, et il y a donc transfert d'énergie de l'air au tympan. C'est ce qui nous permet d'entendre le son. Et donc le haut-parleur permet un transfert d'énergie à travers l'air sans qu'il y ait de transfert global de matière. L'énergie est transportée dans la zone entre le haut-parleur et l'oreille, mais l'air n'est pas transporté d'un bout à l'autre de la zone. Seule la perturbation de l'air se propage à travers la zone, à travers le milieu. Donc, nous avons vu que toutes les propriétés d'une onde mécanique progressive, elles sont donc applicables à l'onde sonore. Et donc, l'onde sonore, c'est une onde mécanique progressive qui se propage dans les milieux matériels, les solides, liquides ou les gaz. Elle ne se propage pas, bien sûr, dans le vide. Ça veut dire que le son, il a besoin toujours d'un milieu matériel pour exister, pour donc se propager. Il ne peut pas exister dans le vide. L'onde sonore se propage grâce à une compression immédiatement suivie d'une dilatation des couches du milieu de propagation, par exemple les couches de l'air. Passons maintenant pour décrire quelques propriétés de l'onde mécanique progressive et commençons par la direction de propagation. Donc une onde se propage à partir de la source le point de départ, dans toutes les directions qui lui sont offertes. Ça veut dire que si un milieu offre une seule direction, l'onde va se propager selon une seule direction. Si le milieu offre deux directions, l'onde va se propager dans une seule direction. Et donc nous distinguons entre les ondes à 1, 2 et 3 dimensions. Commençons par l'onde à une dimension qui s'appelle aussi l'onde unidimensionnelle. Dans ce cas, la propagation a lieu dans une seule direction. Et nous avons déjà vu deux exemples. Ce sont donc l'onde qui se propage le long d'une corde et l'onde qui se propage le long d'un ressort. Et dans ce cas, nous avons dit que l'onde, donc la direction de propagation est rectiligne. Passons à l'onde à deux dimensions qui s'appelle aussi onde bidimensionnelle. Dans ce cas, la propagation a lieu dans un plan. Ça veut dire qu'il s'effectue sur une surface. L'exemple que nous avons déjà vu qui représente une onde à deux dimensions, c'est l'onde engendrée à la surface de l'eau lorsqu'on y jette une pierre ou lorsqu'on jette une goutte d'eau. Et nous avons vu que à partir du point source, il y a donc des rides circulaires qui se propagent dans le cas donc d'une onde à la surface de l'eau. Et pour décrire donc ces rides circulaires, nous avons deux directions, donc la direction horizontale et la direction verticale. Et donc, nous avons besoin d'un plan ou d'une surface, deux dimensions. Donc, passons à l'onde qui se propage dans trois dimensions, ce qu'on appelle aussi l'onde tridimensionnelle. C'est-à-dire que l'onde, dans ce cas, se propage dans toutes les directions de l'espace à trois dimensions. Et l'exemple d'une onde à trois dimensions, c'est l'onde sonore,
peu importe où on s'installe, on peut toujours entendre le son vient donc de toutes les directions. Passons maintenant pour décrire les types d'ondes qui existent. Ça veut dire qu'on peut distinguer les ondes selon leur façon de se propager, comment elles se propagent. Et commençons par l'onde transversale. Une onde est dite transversale si la direction de la perturbation est perpendiculaire, ça c'est très important, est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Donc pour comprendre, prenons l'exemple de l'onde qui se propage le long d'une corde. Donc dans le cas de la corde, la propagation, elle se fait selon la direction horizontale. Donc voici la perturbation, donc il se propage dans la direction rectiligne, donc horizontalement. Tandis que chaque point de la corde, donc les points qui étaient ici au début, avant le passage de la perturbation, donc ils se soulèvent verticalement au passage de la perturbation. Donc ici, nous avons le sens de perturbation. Donc, la direction de propagation de l'onde et la direction de la perturbation, le sens de la perturbation, elles sont perpendiculaires. Et donc, dans ce cas, l'onde qui se propage le long d'une corde, c'est une onde transversale. Donc passons à notre exemple, l'exemple de l'onde qui se propage à la surface de l'eau. Donc dans ce cas, on laisse tomber une goutte d'eau en un point S de la surface de l'eau. Donc c'est le point source, supposons qu'il est ici, ça c'est le point source. Donc on observe la formation d'une vague, donc la vague ici c'est la perturbation, au point S, qui se propage sous forme de rides circulaires. Vous les voyez ici, donc dans cette figure-là. Donc il y a des rides circulaires qui se propagent, qui se déplacent horizontalement. Tandis que donc, les points de la surface se soulèvent verticalement, puis reprennent leur place au passage. Ça veut dire que les vagues, qui est donc ici bien sûr la perturbation, ils se soulèvent verticalement. Alors, puisque la direction de propagation des rides circulaires et la direction de perturbation sont perpendiculaires, donc l'onde est transversale dans le cas donc de l'onde qui se propage à la surface de l'eau. Passons à l'autre type d'onde, c'est l'onde longitudinale. Une onde est dite longitudinale lorsque la direction de la déformation, ça veut dire la direction de la perturbation, et la direction de propagation de l'onde ont la même direction. Donc dans le cas de l'onde transversale, donc les directions étaient donc, perpendiculaires. Ici, donc, ils ont la même direction. Nous disons également dans d'autres cours, vous pouvez donc parfois entendre, la direction de propagation est parallèle à la direction de la perturbation. Donc ça veut dire la même chose. Prenons l'exemple de l'onde qui se propage le long d'un ressort. Donc nous avons ici un ressort qui est tendu horizontalement. Voici le point source, le point S. On comprime quelques spires proches donc de la source S. Et donc on voit que la perturbation, donc la compression de courte durée, se propage le long de ce ressort-là. Donc voici donc AT1, elle était ici, AT2 ici, AT3, elle était ici. Donc elle se propage horizontalement. Donc la direction de propagation est horizontale. Chaque point donc de ce ressort, chaque point P par exemple de ce ressort, se déplace horizontalement, mais donc il reprend la place, donc la position initiale après le passage de la perturbation. Donc voici le point P. Donc après le passage de la perturbation, il reprend sa position initiale. Donc la perturbation, la compression de ce ressort, il se déplace horizontalement. Le point P, donc il se déplace horizontalement puis reprend sa place. Donc voici la direction de propagation de l'onde. Et donc, ils ont la même direction.
Dans ce cas, nous disons que l'onde est longitudinale. Donc, un autre exemple d'une onde longitudinale, c'est l'onde sonore. Donc, il est également une onde longitudinale. Passons maintenant à décrire une autre propriété des ondes qui est la superposition de deux ondes mécaniques. Donc, lorsque deux ondes mécaniques se croisent, se rencontrent, donc deux ondes mécaniques d'une perturbation par exemple très faible, voici une première perturbation et voici une deuxième perturbation. Donc, lorsque ces deux ondes vont se rencontrer ici, elles se superposent. Ça veut dire que l'amplitude de cette perturbation plus l'amplitude de cette perturbation, donc ça donne la superposition des deux, donc ça donne cette perturbation. Puis donc après ça, ils continuent à se propager après leur rencontre sans se perturber ou sans subir la moindre modification. Voilà, donc vous voyez ici la perturbation 2, il continue son chemin, la perturbation 1, il continue son chemin aussi sans donc subir aucune modification. Donc chaque onde garde la même forme et la même célérité. Donc célérité, c'est la vitesse des ondes. Donc on va parler de la célérité dans la section suivante. Donc c'est tout simplement la vitesse de chaque onde. Donc lors de leur rencontre ici, les deux ondes, donc les amplitudes des deux ondes s'ajoutent. Donc ça veut dire on prend l'amplitude de cette perturbation plus l'amplitude de cette perturbation, la somme des deux, ça nous donne cette perturbation. Donc passons maintenant à la troisième section qui est la célérité de propagation d'une onde.